Merci de choisir la TV internationale. Mesdames et messieurs, bonjour. Et c'est le temps donc de commencer notre nouvelle édition de Midi au Caire. Et c'est un programme qui vous présente tout ce qui se passe sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le ministère de l'Intérieur qui a envoyé des missions aux maisons de retraite pour distribuer des cadeaux aux personnes âgées, et ce à l'occasion de Eid al-Adha. Le ministère de l'Intérieur a également emmené les personnes âgées au club de la police à El Maniel, où des spectacles folkloriques ont été organisés, et c'est pour le divertissement donc de ces personnes âgées. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'engagement du ministère de l'Intérieur à fournir des soins aux groupes vulnérables, notamment les personnes âgées. La Fédération égyptienne du tourisme, Hossem Hazer, a déclaré hier que l'Égypte connaissait un essor remarquable des taux de fréquentation touristique pendant les vacances de Eid al-Adha, surtout dans la région de la mer Rouge, malgré les défis géopolitiques dans la région. Lors d'un appel téléphonique à la chaîne satellite égyptienne 1, M. Hazer, Hossem Hazer, qui est chef de la Fédération égyptienne du tourisme, a souligné qu'un grand nombre de touristes avaient afflué à Hurghada en provenance de différents pays européens, surtout l'Allemagne, l'Italie et la France. M. Hazer a salué les efforts déployés par le ministère du Tourisme pour dynamiser le tourisme en Égypte lors des salons internationaux. Il a souligné que le taux d'occupation avait atteint 100% dans certains hôtels au cours des derniers jours. Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé l'ouverture pour la première fois au public des chapelles sud, appelées aussi magasins, car elles servaient de lieu de stockage à l'abri de grandes inondations de l'Arménou à Karnak, à Luxor, a annoncé le ministère après leur restauration. Les détails dans ce compte rendu. Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé l'ouverture pour la première fois au public des chapelles sud, appelées aussi magasins car elles servaient de lieu de stockage à l'abri des grandes inondations. De l'Arménou à Karnak à Luxor, c'est ce qu'a annoncé le ministère dimanche 8 juin après leur restauration. Ces chapelles surélevées ont un décor qui met en scène des rituels en lien avec le couronnement du roi. Construit par Thoutmôsis III, l'Arménou est un temple situé dans la partie la plus orientale du temple d'Amon à Karnak. Il a joué un rôle essentiel dans le culte d'Amon-Ré à Karnak. Le projet de restauration, lancé en partenariat avec le Centre franco-égyptien pour l'étude des temples de Karnak, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à préserver le patrimoine. Selon le centre, la restauration des chapelles a commencé en février 2019 et a consisté à dérestaurer les anciennes interventions avant de nettoyer et d'harmoniser les salles et le couloir adjacent. Les chapelles situées à droite de l'entrée principale du temple comprennent 7 sanctuaires interconnectés et de grandes chambres à colonnes. Les murs conservent des scènes religieuses de rituels aux couleurs vives, notamment de représentations du roi Thoutmôsis III faisant des offrandes au dieu Amon, des célébrations de son jubilé Hebset, ainsi qu'une longue inscription de fondation déclarant que le site est un temple des millions d'années. Le directeur général des Antiquités de Luxor parle d'améliorations apportées à l'accessibilité du site, notamment des nouveaux panneaux d'information et des rampes d'accès pour les personnes handicapées. L'inauguration de l'Arménou à Luxor met en valeur le patrimoine de cette région qui compte à elle seule le tiers des antiquités de la planète. La ville et ses alentours ont témoigné récemment de plusieurs découvertes importantes, aussi bien dans la nécropole d'El Assassif à Qorna sur la rive ouest que sur le site de Nagra Abu Asaba. À El Assassif, les archéologues ont mis au jour plusieurs petits cercueils en bois non décorés appartenant vraisemblablement à des enfants, la plupart en mauvais état.
Et donc, pour parler de ce sujet, on a en ligne M. Elham Zayed, qui est expert en tourisme. Bonjour, monsieur. Monsieur Elham Zayed, bonjour et bonne fête. Merci, pareillement. Bon, alors, on parle de cette... d'une nouvelle, un changement donc dans le complexe des temples de Karnak à Luxor, et c'est l'ouverture de la première, pour la première fois au public, des chapelles sud qui sont et qui servaient donc de lieu de stockage à l'abri des grandes inondations de l'Arménou. Alors, ces chapelles, donc, il y a, on ne sait pas beaucoup sur l'importance de ces chapelles, sur le rôle et sur l'importance de cette réouverture après leur restauration. Alors, parlez-nous donc de ces chapelles. Écoutez, c'est comme vous l'avez très bien mentionné, on ne sait pas grand-chose actuellement sur ces chapelles, mais on sait beaucoup sur toute nos histoires. Oui. Car c'était le plus grand pharaon conquérant d'Égypte. Oui. Et c'est lui qui a fait toutes les guerres où l'Égypte a gagné du terrain. Donc sur la Mésopotamie, sur les Hittites, de tous les côtés, elle a gagné du terrain. À commencer par la grande bataille de Megiddo en Palestine. Ça, c'est toutes nos histoires. Il a laissé moins de choses sur le plan comme Ramsès II, par exemple, qui a laissé beaucoup plus de vestiges. Mais n'empêche que Ramsès II n'était pas aussi grand conquérant que toutes nos histoires, mais c'était un homme de relations publiques. Il savait très bien faire la propagande pour ce qu'il faisait. Alors, s'il avait fait un tout petit peu, il magnifiait ça de manière à ce que ça paraisse magnifique. Bon, maintenant... Et c'est vrai que le temple de Karnak, c'est pas seulement un temple, mais c'est un complexe de temples, et il y a beaucoup donc de pièces, beaucoup de monuments là-bas. C'est pas donc tout simplement un temple. Vous avez entièrement raison. D'ailleurs, pour construire Karnak, il faut bien comprendre que ce temple, ça a été construit sur un étalage de 2000 ans. Oui. Alors vous vous rendez compte de ce qu'on pouvait ajouter. Chaque pharaon voulait ajouter quelque chose pour embellir le temple de Karnak. En plus, il y avait tous les principaux acteurs, surtout sur le plan des ecclésiastiques, enfin, des prêtres à l'époque. Et ça, c'est très important. Plus, il y avait tout un bazar là-dedans, parce qu'il y avait des bûcheries, il y avait tout ce qu'il fallait pour manger. C'était le temple le plus riche d'Égypte. Il avait le plus de richesse parce que tous les pharaons, sur 2000 ans, lui ont donné, attribué certaines faveurs. Une autre question, Dr Elham Zayed, concernant donc le tourisme et cette déclaration faite par la Fédération égyptienne du tourisme, qui a dit que l'Égypte a connu donc un essor remarquable des taux de fréquentation touristique pendant les vacances de Eid al-Adha, surtout dans la région de la mer Rouge. Un grand nombre de touristes ont visité Hurghada en provenance de différents pays européens, surtout l'Allemagne, l'Italie et la France. Est-ce que vous avez des indices, donc des chiffres concernant l'afflux des touristes pendant la saison de la fête de Eid al-Adha? Des chiffres précis, nous n'en avons pas. Oui. Par contre, nous pouvons mesurer ça par l'augmentation des prix. S'il y a une raison pour augmenter les prix des prestataires de services, c'est-à-dire les hôteliers et les moyens de transport, c'est qu'il y a un afflux important de touristes. Et comme vous avez bien mentionné, à commencer par Hurghada, qui est la destination la plus en vogue actuellement en Europe, et surtout en Europe, parce que c'est là qu'on a le maximum de retombées pour l'Égypte. Maintenant,
Les autres destinations, bien sûr, ne montent pas d'appel, comme Sharm el-Sheikh, comme Sokhna, comme la Méditerranée. Mais la Méditerranée, c'est tout à fait une autre clientèle. Si à longueur d'année, elle sert la clientèle, surtout italienne et allemande, pendant les fêtes, elle sert aussi la clientèle égyptienne qui a les moyens de dépenser beaucoup. Oui. Parce que les autres vont à Hurghada, à Marsa Alam et dans les autres destinations. Donc c'est une destination, la Méditerranée, est une destination chère. Et donc c'est pas à la portée de tout le monde d'y aller. Oui. Alors nous avons notamment vu qu'il y a une augmentation, mais de combien on ne peut pas le préciser encore. Oui, mais en tout cas, ce sont de bons indices. Absolument, c'est très bons indices pour l'année prochaine aussi. Oui. Parce que si on mesure d'année en année, c'est très bon parce que cela veut dire qu'il y a un challenge pour l'année prochaine, mais qu'il peut être atteint. Alors, Monsieur Elhami Zayed, expert en tourisme, merci beaucoup pour votre intervention. Vous êtes toujours le bienvenu sur Enal TV International. On continue donc avec nos nouvelles et le ministre des Finances, Ahmed Kojouk, a confirmé que le gouvernement cherchait à réduire la charge fiscale pesant sur les investisseurs pendant la période à venir. Il a ajouté que la priorité était d'élargir l'assiette fiscale afin de créer un espace financier pour des initiatives plus incitatives pour les bailleurs de fonds. Dans des messages destinés à rassurer le monde des affaires, M. Kojouk a déclaré qu'il s'efforce d'alléger les obligations fiscales et non fiscales de leurs partenaires financiers en simplifiant et en facilitant les procédures. Il a ajouté que de nouvelles mesures d'allègement fiscal seraient lancées pendant le prochain exercice financier afin de poursuivre la politique fiscale incitative, soulignant qu'ils ont commencé à regagner la confiance de la communauté fiscale et que la première série d'allègements fiscaux a attiré un grand nombre de nouveaux contribuables. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, est arrivée à Nice, en France, pour participer à la 3e conférence des Nations Unies sur les océans qui se tient du 9 au 13 juin 2025. Elle assiste à la séance d'ouverture de la conférence au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Les détails dans ce compte rendu. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, est arrivée à Nice en France pour participer à la 3e conférence des Nations Unies sur les océans, qui se tiendra du 9 au 13 juin 2025. Elle assiste à la séance d'ouverture de la conférence au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. L'événement rassemble de représentants de gouvernements, d'institutions financières internationales, d'organisations non gouvernementales, de chercheurs, ainsi que des groupes de la société civile et du secteur privé. Dr Fouad a précisé que la conférence met l'accent sur 3 objectifs principaux: la préservation de la biodiversité marine, la protection des pêcheries et la promotion de l'objectif mondial de l'agenda pour la biodiversité 30x30. Elle aborde également les défis et opportunités liés à l'objectif de développement durable numéro 14 des Nations Unies, relatif à la conservation et à l'utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines. La ministre a souligné que la question de la pollution plastique sera l'un des sujets majeurs de cette édition de la conférence, notamment à la lumière. La conférence constitue ainsi une étape importante pour recueillir les visions et les besoins des pays en préparation de la 5e session de négociation et un C5 prévu à Genève en août 2025. Pendant l'exercice 2024-2025, les universités égyptiennes ont réalisé des progrès notables dans les classements internationaux, une réussite qui serait impossible dans le soutien et l'attention constant du ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce soutien vise à renforcer la position internationale des établissements d'enseignement égyptiens et à mettre en œuvre l'objectif stratégique fixé par les dirigeants du pays de faire de l'Égypte le centre éducatif de la région arabe, du Moyen-Orient et du continent africain. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Ayman Rashour, a salué les résultats obtenus par les universités égyptiennes dans les différents classements internationaux, surtout les progrès significatifs réalisés dans les classements par discipline où plusieurs universités se sont distinguées dans des domaines clés tels que la médecine et l'ingénierie. Et pour compléter la série de projets mis en place dans la zone industrielle de Kantara Ouest, la société Hightex a mis en place lundi un projet de fabrication de tissus décoratifs dans la zone. Ce projet reflète la confiance des investisseurs internationaux dans le secteur des textiles et des tissus en Égypte et renforce la capacité d'accès aux marchés mondiaux et consacre le leadership régional de l'Égypte dans ce secteur. Voilà donc, c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes sur Nile TV en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire.